Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, je vous invite simplement à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Je propose également, pour celles et ceux que cela intéresse et qui en expriment vraiment le besoin, des guidances privées, bien évidemment. Vous avez un lien en barre d'infos qui vous permet d'accéder à mon site internet. Alors évidemment, vous pouvez soit choisir les guidances en appel vidéo ou alors préenregistrer. Et alors, dans ces cas-là, c'est dans la boutique qu'il faut vous rendre. Voilà. Alors, pour ce tirage, donc il va se découper en deux parties. La première partie va être une vision globale de votre mois et la deuxième, bien évidemment pour celles et ceux qui me connaissent, ça va être les différents domaines. Professionnel, l'argent, le relationnel comme le spirituel seront traités. Et on va en dégager bien évidemment votre énergie comme ce qui ne vous aide pas et votre atout. Pour ce mois d'octobre, les Capricornes, vous êtes dans l'énergie du papillon, énergie de transformation. Les choses vont changer progressivement, bien évidemment, puisque le papillon, vous le savez, passe d'abord par la chrysalide. Alors, son message: on ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre, on accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Alors, ce papillon, qu'est-ce qu'il représente? Bien évidemment, la métamorphose, le changement. C'est aussi l'enfance, la beauté, l'image, le déménagement, la fragilité, les couleurs, la résurrection, l'âme, l'immortalité, la légèreté comme l'amour. Donc évidemment, le papillon vous interroge sur la transformation, sur le changement et la mutation. Il peut venir vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Il vous accompagne alors car ce petit animal connaît les secrets de cette transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci, car on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même. C'est là le secret de cette transformation. Donc il vous encourage bien évidemment à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de cette métamorphose. Il est là aussi pour vous aider, le moment venu, à sortir de cette chrysalide, pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. Fantastique! J'adore. J'adore. C'est fantastique. Allez. Tchou. Ok. Bon. Vous connaissez déjà, vous savez déjà ce que je vais dire. On ne verrait pas. On ne verrait pas la lumière si on n'avait pas aussi cette part d'ombre. C'est le jeu de lumière, évidemment, qui fait que on apprécie d'autant plus les belles choses que on sait que derrière le diable, bon, c'est aussi quand même votre part d'ombre. Ce qui fait que, oui, ça fait partie de vous. Voilà. Alors attention à l'enfermement. La solitude peut aussi avoir ça peut être mal vécu pour le coup. Diable et sagesse, voilà, c'est un manque de recul peut-être aussi, mais peut-être parce que par moment, cette transformation peut mettre énormément de temps et ça vous interroge peut-être. Bon, j'ai quand même, waouh, soyez patient, parce que là, le changement, il est là avec la roue de la fortune, et il est très bénéfique. Alors, ça vous parle de votre vitalité, de chance, de protection, de vigueur aussi. Alors, bien évidemment, attention à tout ce qui vous met en stress aussi. Le soleil, une femme, l'équilibre, l'amour, waouh, l'intuition, la clé et waouh, les anneaux. Ok. Voyez, il y a
comment dire, des choses là ici qui fait que vous vous sentez seul, et là, en fait, non, c'est plus le cas. C'est comme si il y avait un basculement, réellement. Voilà, vous êtes en train, là, ici, avec le soleil, de déployer vos ailes. Alors oui, ça passe par un moment difficile, peut-être. Eh oui. Allez, les Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok, bon, vous voulez sortir. La foudre, la justice, le diable. Ouais. Attention au stress et aux tensions. La fortune, la force. Ah, le lion. Le lion. Alors, c'est comme si qu'en fait, voilà, vous étiez face à un changement là, clairement. Ça y est, c'est comme si que le moment était venu là. Alors, évidemment, le diable avec la foudre. Ça peut parler de stress, de colère aussi. C'est votre pardon là aussi. Ça peut parler de peur aussi, parce que peut-être que quelque chose là ici arrive de façon soudaine et ça réveille quelque chose peut-être aussi en vous. Ça peut même être karmique. Mais bon, j'ai quand même la justice, donc ça parle peut-être aussi de décision. C'est ce qui vous lie également à quelque chose. Une signature, un contrat, une entente. Et qui fait que peut-être, voilà, il y a des tensions à régler. Et là, j'ai comme l'impression que vous êtes prêt justement à profiter de cette occasion, là, ici. Le lion vous protège. Il vous donne réellement cette énergie indispensable face à des événements, justement, qui vous bousculent. Alors, c'est quoi qui est soudain? C'est le soleil. Oh là là, c'est inattendu et c'est merveilleux. Waouh. Ça peut être aussi une révélation. Vous pouvez vous révéler à vous-même. Avoir une révélation de quelqu'un. Quelque chose d'inattendu et de beau. De très beau. Le destin qui est en route, les Capricornes. Vous allez devoir en passer par les serpents. C'est un peu comme des épreuves initiatiques sur un chemin. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Indiana Jones, c'est de la dernière croisade où il doit justement franchir les dernières étapes pour arriver au Graal. C'est pareil. Vous devez en passer peut-être par là. Alors, c'est pareil, les serpents et la sagesse. C'est comme des idées, vous savez, qui sont en train, là, ici, de s'enrouler progressivement autour d'une situation, des pensées négatives. Et après, on ne voit plus que ça. On se sent peut-être même happé, comme... je sais pas, ça peut me mettre de l'ordre de la manipulation. Attention à ça aussi, quand même. Quand je parlais de manipulation, le battleur. Par contre, il y a des forces positives là ici autour de vous ou en vous. C'est aussi apprendre à les reconnaître. Votre transformation ici, elle n'est pas anodine. C'est comme si que vous passiez en fait d'un monde où il ne faisait que froid, où tout était un peu sombre, dans le noir. Peut-être que vous vous sentiez un peu dans le noir et vous êtes en train d'en sortir. Le soleil éclaire, il vous montre la voie. C'est comme un éclair là ici, peut-être même de lucidité et de vérité, d'un seul coup. Mais c'est bien sûr, par exemple.
Donc ici, le diable associé à l'arbre. Attention à tout ce qui est dans le domaine du stress. Ça parle aussi de force positive, d'enracinement. Hein. Votre santé aussi. Bon. Protection, chance, guérison. Vous avez les 3 meilleures cartes de ce jeu qui sont déjà sorties. Allez, il y a une prise de conscience. Hein. La lune, les anneaux, ça peut venir aussi avec une entente. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous désirez au plus profond de vous qui peut... comme si on vous offrait cette possibilité là ici. Hein, et les nouvelles. Quelqu'un de nouveau dans votre vie peut-être aussi. Hein. Elle est là, votre transformation. Ça peut venir aussi avec un message, une communication. Quelque chose que vous recevez et que vous êtes en train, là, ici, hein, peut-être même de réaliser. Hein. Un éclair de lucidité, je vous l'ai dit. Hein. D'un seul coup. Et ça peut venir... Alors, le voyage, bien évidemment, c'est des nouvelles que l'on s'apprête à recevoir, hein, qui font route. Hein. Comme ça peut être vous, hein, sur cette transformation. Hein. Allez. C'est fantastique. C'est un tirage très très intéressant et je pense que on va pas être déçu de la suite. Le pendu. Et là voilà la maison Dieu. Le lâcher prise et la prise de conscience. Il y a des choses sur les... On n'a aucune prise sur certains événements. Soyez conscient de ça. Donc, laissez les choses se faire. La maison Dieu peut effectivement parler de choses qui sont vouées à changer. Parce que peut-être fondées sur des bases qui peuvent être pas très très solides. Et vous voyez, Jupiter, la chance, l'opportunité. Alors, peut-être pas tout de suite. Hein. Peut-être que parce que là, c'est très lent. Donc, ça peut être quelque chose qui va se développer lentement, qui vous arrive d'un seul coup et qui se développe lentement. Et vous êtes... Waouh! Le jugement et l'étoile. Punaise. C'est comme si on vous appelait à renaître ici. On vous donnait une deuxième chance. Comme si que vous étiez justement en train de renaître hein, avec le papillon. D'ailleurs, l'étoile, c'est la naissance. Hein. Ça vous parle aussi de votre intuition également. Que vous savez que progressivement les choses... vont se développer favorablement. Mais aussi, hein, que vous avez cette impression voilà, que ce changement est là. Et qu'il est imminent. Alors, là, ici, on vous parle de votre empressement. Parce que, évidemment, les choses peuvent vous paraître tellement faciles d'un seul coup, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il faut précipiter non plus les événements. Pourquoi je vous parle de précipitation? Parce que le pendu est là, en fait, pour... je dirais pas freiner les choses, mais vous inviter à la pause, à l'acceptation que les choses vont se bâtir. D'accord? Avec le temps. Avec de la patience. Avec votre discernement. Les amoureux hein, et la lune.
ça peut être une relation passée, hein. Peut-être que quelqu'un dans votre vie revient aussi. Ça peut même être karmique aussi. Et là, l'empereur est là, hein, pour bâtir, consolider justement ce qui, à un moment donné, tend à changer. Vous allez en avoir les moyens. Il vous faudra juste peut-être accepter aussi que les choses se déroulent lentement. Allez. Excusez-moi, c'est le changement de saison, c'est l'horreur à chaque fois pour moi. On sait plus comment se vêtir, un coup il fait chaud, un coup il pleut, et il fait humide. Pouh. Allez, Capricorne, pour ce mois d'octobre 2022, votre énergie. Alors, ce qui ne vous aide pas, quel est votre atout? Le domaine professionnel. L'argent. Le relationnel. Et le spirituel. Jugement. Là. Si ça, c'est pas une renaissance, qu'est-ce que c'est? Waouh! Vous avez le pape. Magnifique. Ça vous parle de votre foi en la situation. Ça vous parle aussi de votre engagement, également envers vous-même, envers les autres, de bienveillance, de conciliation aussi, d'entente, hein, possiblement de contrat, voire même de mariage. Alors, ce qui ne vous aide pas, ce sont les amoureux. Bon. On va voir. L'atout, c'est... Voilà. C'est le changement. Alors, purée, il y a vraiment cette idée que il y a un lien là ici qui est en pleine transformation. En fait, oui, voilà. Vous pensez, et à mon avis c'est là, que ce qui ne vous aide pas, ce sont les amoureux. Donc ça vous parle que peut-être vous êtes rentré dans un lien, et que vous pensez que c'est grâce à ce lien que vous êtes sur la voie du changement. Non, c'est en vous qu'elle s'opère. C'est pas grâce à ce lien. Ce qui ne vous aide pas non plus, c'est le choix, l'engagement. Et là, bon, évidemment, l'arcane son nom peut parler d'avoir à faire le deuil de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. Que peut-être, voilà, un lien est censé disparaître pour laisser la place à autre chose aussi. Hein. Le fou. Bon, vous acceptez quand même par contre ce changement. Vous l'accueillez, hein, sincèrement, avec l'arcane son nom. C'est cette fameuse mutation et ce changement qui est là, qui à mon avis, je pense, est vécu réellement comme une bénédiction pour vous. Alors, au niveau professionnel, vous avez le fou. Voilà, peut-être que là, vous êtes engagé dans quelque chose et vous souhaitez peut-être aussi en partir. En général, le fou vient marquer le début comme la fin. Il peut être soit placé derrière le monde, comme il peut être avant le battleur. On est d'accord que soit ça évoque un nouveau départ, une signature, un contrat, possiblement pour certains un nouveau travail qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous faisiez jusqu'à présent. Ou alors tout simplement vous décidez à prendre vos valises et à vous en aller. Votre baluchon, hein, et sans récupérer les casseroles qu'il y a derrière. Bon, ça c'est dans le domaine professionnel. Peut-être que voilà, vous vous donnez la possibilité
de vous libérer peut-être d'un contrat. Alors évidemment, ce qui peut vous lier, c'est un contrat. L'argent. Ça c'est bien. Hein. Parce qu'alors l'empereur, lui, il est stable. Hein. Carré, rien qui dépasse. Tout est sous contrôle. Ça parle aussi du domaine matériel. Hein. Il est vraiment dans tout ce qui est matériel, construction, possiblement que vous êtes amené même à progresser dans votre travail. Et donc à en tirer aussi les fruits de votre travail. Vous êtes peut-être aussi en pleine reconstruction professionnelle. Alors, le relationnel, la papesse, la patience, l'attente. Ne soyez pas pressés avec la papesse. La papesse, c'est comment les choses sont censées se dérouler. Alors, c'est bien, hein, parce que j'ai aussi bien la papesse comme le pape, hein, donc l'alter ego, le couple très spirituel. Vous avez peut-être quelqu'un aussi qui vous aide à ce niveau-là, hein, aussi. Mais votre intuition aussi a sa place, hein, toujours, hein, puisque la papesse vous permet aussi de discerner le bien du mal. Alors c'est vrai, elle est dans le secret, on peut tenir quelque chose de secret, c'est aussi les silences, hein, mais c'est quand même l'intuition aussi. Que peut-être à un moment donné vous êtes face à un choix et que ça implique aussi de renoncer à quelque chose pour quelque chose d'autre. Bah alors, bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est votre arcane majeur. Bon. Le diable dans votre spiritualité, quand même, les Capricornes. Hein. Ok. Alors, bon. Ça vous parle d'un attachement, peut-être aussi. Et peut-être que, voilà, ce qui ne vous aide pas, c'est que vous sentez que vous êtes peut-être profondément attaché à quelqu'un, à quelque chose, et que, bon, certes, vous acceptez que les choses changent. Ça, c'est possible. Ça peut aussi vous parler également de vos peurs, les Capricornes. De dysfonctionnements que vous pourriez avoir à gérer et que vous laissez peut-être de côté. C'est se sentir peut-être également attaché à des êtres, hein, à certaines choses, et ne pas se sentir complètement, pleinement libre. Pourtant, cette transformation, elle est là. Ça vous parle aussi d'accepter également votre part d'ombre. J'ai vraiment le sentiment qu'avec le pape, hein, là, dans votre énergie, il y a quelque chose qui fait, il y a une lumière sur votre sagesse. Hein. Et ça veut dire aussi que quelque part, il y a tout son opposé en face. Et donc, d'accepter et de voir ces parts d'ombre. Alors évidemment, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre du karma, évidemment, avec le jugement, d'une libération karmique. Et peut-être que à ce niveau-là, dans votre relation, dans vos relations avec quelqu'un ou avec d'autres personnes, vous allez développer peut-être aussi vous allez peut-être arriver à développer justement un jugement sur quelque chose qui vous permet de voir le bien comme le mal. Et ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide sur cette voie-là aussi, hein, à peut-être lâcher, libérer karmiquement quelque chose. Hein.
L'homme réfléchit. Donc évidemment, alors ça peut être le soutien de quelqu'un autour de vous qui vous aide aussi. Je ne sais pas, peut-être monde inversé. Alors attention à votre discernement. Il se peut que vous n'ayez pas une visibilité totale de ce qui se passe. Et peut-être que cet homme réfléchi vous y aide. La jalousie, ça peut être ça. Ça peut être le diable, là, ici, dans votre spiritualité. Il y a peut-être, vous développez peut-être de la jalousie. Peut-être que le monde aussi est jaloux de vous. Et donc, le monde, c'est pas trop ce qui va venir vous soutenir, au contraire. C'est pour ça que peut-être que dans vos relations avec la papesse, on tient quelque chose de secret pour préserver aussi. Le barde. Musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur de raconter. Ah, on parle. Et attention, parce que peut-être que la papesse dans vos relations, il y a des choses à tenir secret. Pardon. La vache. Nourriture, abondance, demander et recevoir. Ça, c'est bon, ça. Le cheval, accepter de l'aide, déléguer aussi votre autorité. Le chevalier du Graal. Je parlais du Graal tout à l'heure, c'est marrant. Donc l'amour romantique, la quête du sacré, mais aussi, ça peut représenter l'illusion. Donc là, peut-être qu'à ce niveau-là, il y a plein de choses là ici qui vous arrivent. Alors avec le cheval, bien évidemment, qui veut aller loin, ménage sa monture. Puis c'est aussi, c'est un animal qui va très très vite. Ouais. Ménagez votre monture, ménagez peut-être une relation, ménagez-vous surtout. Et ne cherchez pas à précipiter les choses. Parce que sinon, si vous préférez, votre transformation, en fait, risque, en fait, ce que vous êtes en train de lâcher risque d'être encore dans votre énergie. C'est ça que je veux dire. Voilà, les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Je vous invite à voir les autres guidances, bien évidemment. Et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.